sapin qui est étalé avec plein de branches. À cette hauteur-là, le chevreuil. Juliette, tu te pousses un peu, s'il te plaît. Ils vont manger les branches et la tête. On appelle ça la branche, souvent. Le problème, c'est qu'une fois qu'on lui a coupé la tête, il va pousser n'importe comment. Il va continuer à pousser en hauteur, mais il va pousser avec des branches toutes tordues comme ça. Il va avoir deux sur la tête. Ça, c'est un arbre après qui ne fait plus grand chose. On a vu tout à l'heure l'épicéa, quand il est bien grand, bien droit, on en fait des charpentes. Par contre, s'il est tout tordu à cause qu'il y a un animal qui l'a mangé quand il était jeune, ça va être déplacé, c'est du bois qui sera beaucoup moins cher. Et ceux qui exploitent le bois, c'est des pertes d'argent. Non, je pense pas. Il faut connaître l'origine de cet arbre. Les gros arbres, il y a pas des... comme ceux-là et ceux-là, Ah, ouais, celui-là, c'est vrai qu'il y a. Alors là, on a un seul tronc, là, il y a. C'est vrai que dès le départ, ça fait plusieurs troncs, là. J'ai l'impression que c'est 3 troncs, ouais. Il a peut-être été un petit peu grignoté, je sais pas. C'est peut-être une raison, hein. Des fois, ils sont tout tordus. Ça peut être un animal, ici, il a de la vie. Donc vous regarderez bien en passant, là, vous regarderez les bouts des branches qui ont été grignotées. Voilà, en gros plan, le bout des branches rongées par les lièvres pour se nourrir. Voilà. Alors, voilà la fin de la descente. On va reprendre le téléski afin de pouvoir descendre, prendre un autre télésiège, le siège de la logère, qui va nous mener tout en haut. Voilà. On essaye enchaînement de virages. Voilà, Noé, petite faute d'écart, semble-t-il. Pas mal de belles. Charlotte derrière. Voilà. Juliette. Servane. Troisième position. C'est bien là. Voilà. Servane par terre. Voilà. Bon, ils sont tous là. Noé, doucement, vous êtes trop près les uns des autres. Erika, Enora, Elvin, Nour, Marine. Super. Allez, fais des beaux virages. Eh, c'est pour tes enfants et ton mari là, regarde un petit peu comment tu skis. Oh, qu'est-ce que... Ah, quelle classe, quel style. On va faire l'erreur parce qu'on fait, on a l'impression que c'est un sapin de Noël. ouais, c'est clair, ça passe pas. Hein. Tu vois le truc qui dépasse la cheminée. Voilà. On va trouver les cadeaux. Un épicéa. Ils sont en bas, ça va, mais bon.
Voilà. Donc ces arbres-là, vous avez une idée là, par exemple les deux là, vous avez vu c'est des troncs, alors c'est des arbres qui ont été... Mais monsieur, ce que vous faites là, ça ça va aller sur la vidéo, sur le site. Vous avez une idée de ce qu'on peut en faire de ça? Ah non. Ouais alors, quand les troncs sont bien droits comme ça, l'épicéa, quand il est bien droit, jusqu'en haut, donc ça c'est destiné, on en fait des charpentes, des poutres pour une maison. Et quand l'épicéa il est pas très joli, il est tout tordu, il est un peu difforme, bah, il va être déclassé. Donc on va en faire soit des planches pour faire des palettes, ou alors de la pâte à papier. Ici on l'utilise très rarement pour en faire du bois de chauffage, parce que résineux c'est pas terrible en bois de chauffage. La résine c'est encrasse et cheminée. Et le risque c'est de déclencher des incendies de cette cheminée, ça peut faire brûler la maison. Donc on se chauffe, alors et en plus c'est pas très au niveau calories, c'est pas terrible, hein, ça brûle très vite, et ça chauffe beaucoup moins que du feuillu. Le bois de chauffage ici on va surtout utiliser le hêtre. Le hêtre c'est des arbres, par exemple ici, cet arbre là. Donc c'est un feuillu qu'on utilise surtout comme bois de chauffage, on va l'utiliser aussi dans les bénisteries, pour faire des tables, des chaises, des tabourets, des bancs. Alors le hêtre c'est un arbre, alors les forêts de hêtre on les appelle des prés, c'est un arbre qu'on trouve très souvent en montagne, hein, parce qu'il faut de l'humidité, quand même pas mal d'humidité. Par contre alors il est beaucoup plus lent, vous voyez qu'un épicéa comme ça là, celui-là il a peut-être 30 ans, même pas, ouais, il a bien 30 ans celui-là, alors qu'un hêtre pour pousser à peu près de la même taille il faut beaucoup plus de temps, ça pousse beaucoup plus lentement. Alors que l'épicéa lui il pousse très rapidement. Et c'est des arbres de neige. Les arbres de neige? Bah nous si on les met chez nous, ils vont pas pousser aussi. Ah si l'épicéa en Bretagne, si ça pousserait, peut-être pas sur le bord de la mer hein, par contre. Et à l'intérieur des terres, ouais, ça pousserait. C'est ça qu'en France à l'origine. Ça dépend lesquels, de quoi comme arbre? De la haie. Alors les pommiers, si, il y en a un. Ici les pommiers, on les trouve jusqu'à 900 mètres d'altitude, voire même 1000 mètres. Il faut savoir que vers Albertville, la Haute-Combe de Savoie, il y a plein de vergers. Voilà, jusqu'à 600 mètres d'altitude, il y a plein de vergers, il y a plein de pommiers, plein de fourriers, ça pousse sans problème. Ouais. Et une petite grimpette. Vas-y, passe, Brice. Par la gauche. Ouais. Merci, Brice. L'hécatombe, un petit passage difficile. 4 personnes par terre. Non, même pas. Agrippé à son arbre. Aurore. Fais un petit coucou à la... Alors, un petit zoom sur Aurore. Les jambes de part et d'autre du tronc. Et elle tient le tronc. C'est bien, Aurore. Mais elle va réussir. Non, mais c'est bon. Hein. On vient te rechercher au printemps. Il n'y aura plus de neige, ça va être plus facile pour toi. Et sinon, pour vous dire que ça t'avance. Non, mon ski est parti. Il y a quand même quelqu'un qui pourrait lui donner un petit coup de main à se relever. D'accord, j'arrive, Aurore. Ouais, j'ai pas envie de rester comme ça, moi. Quelqu'un là. Mon truc elle est partie. Je suis en train de tomber là. Attends, j'arrive, Aurore. Non, mais j'arrive. Ça descend de partout. Voilà. Amélie qui arrive. Dans le pied. Le, Ah, tu peux te dévaler par terre, moi. le grand écart. Aurore, c'est bon? Voilà, c'est bon. Ok. Mais non. Je vais mourir, monsieur. Allez, Juliette. Il n'y a rien pour tenir ici. Donne ta main. Mais
Alors, je vous montre Brice, stoïque, qui observe la scène depuis tout à l'heure. Oui, pour tirer. Ça y est, tout le monde est reparti. Allez Juliette. Bah, déjà tu te lèves. Sinon les raquettes on les met à tes genoux hein, parce que tu es toujours à quatre pattes. Monsieur, les autres ne nous attendent pas. On va y aller. Si, ils seront là-haut, ils vont nous attendre. Petite vidéo en mode artistique. Un rando comme si vous y étiez. C'est bon, on l'empaille et on le ramène. Bien lancé. C'est trop fort. Mais monsieur, Oui. dans le ski, vous aviez dit qu'on prendrait un petit sac avec notre gourde. Un petit sac à dos, on mettra la gourde dedans. Moi j'ai pas dit ça moi.